Bonjour à tous, hey, cette plante est très près de moi. Bonjour à tous, je fais cette vidéo pour présenter un peu cette nouvelle chaîne, Bombe Inspirante, me présenter la chaîne et ce qu'on va y trouver. Donc pour commencer, je m'appelle Maëlle Cabarrus, j'ai 29 ans au moment où on filme cette vidéo. Et je suis entrepreneur. Je suis entrepreneur et mentor. Et j'ai quitté mon emploi salarié il y a 4 ans maintenant. Et je crée cette chaîne parce que du moment où j'ai quitté mon entreprise et où j'ai entamé le cheminement de devenir entrepreneur, qui était en gros le cheminement de suivre mes envies, suivre mes tripes et faire ce que j'avais envie de faire, ce qui me faisait vraiment plaisir, ce qui me faisait vraiment kiffer, je suis passée par beaucoup de choses parce que c'est pas quelque chose de facile. Surtout en tant que femme, on n'est pas élevé à faire ça, à suivre ses tripes et à faire ce qu'on a envie de faire, malgré tout, malgré le fait de potentiellement décevoir ses parents, décevoir ses proches, faire des bêtises. Et depuis ce moment-là, j'ai eu envie de partager tout ça. Ou disons 6 mois après ça. Ça fait vraiment cette idée de chaîne et de partager le cheminement d'une femme qui veut vivre sa propre vie, vivre avec intention, vivre une vie sur mesure. Je vais le faire depuis début 2015. Et pour diverses raisons, je ne l'ai pas fait. La principale étant que c'est difficile de parler du processus pendant qu'il est en train de se produire. Encore que ça aurait été très intéressant. Moi, j'aurais adoré voir ça sur Internet, en tout cas, mais je ne l'ai pas fait. Et surtout, par procrastination peut-être, j'en sais rien. En tout cas, aujourd'hui, ça y est, je démarre cette chaîne, je mets mes vidéos en ligne et je suis hyper excitée à l'idée d'y être. Pour le coup, le gros avantage d'avoir procrastiné cette idée pendant 3 ou 4 ans, attendez, début 2015, 3 ans et demi, c'est que je suis juste hyper excitée. J'ai tellement hâte, j'ai hâte de faire ce genre de contenu depuis hyper longtemps. Il y avait eu, c'était 2016 je crois, je m'étais associée avec des copines youtubeuses pour faire une chaîne qui se voulait variée à destination des femmes et des jeunes filles et sur laquelle j'avais j'avais l'idée que peut-être j'allais pouvoir partager ce genre de contenu. Finalement, cette chaîne est tombée à l'eau, on n'a pas continué. Et je me suis retrouvée orpheline de ça, ce type de contenu. Ensuite, juillet 2017, j'ai créé une page Facebook sur laquelle je partageais des textes principalement, mais aussi des vidéos que je faisais en live parfois, toujours sur ce sujet, suivre ses tripes, faire ce qu'on a envie, suivre son intuition, faire des choses qui nous font kiffer, vivre une vie qui nous fait kiffer, vivre avec intention. Vivre avec intention, c'est quelque chose que je vais dire souvent sur cette chaîne, parce que c'est mon motto depuis, disons, 5 ans. Parce que ça fait 4 ans que j'ai quitté mon entreprise, mais ça fait bien plus longtemps que ça que l'idée germait et que j'en avais envie et que je n'osais pas et que j'avais peur. Et la notion de vivre intentionnellement, quand je suis tombée dessus, c'était sur le blog de Jess Lively, c'est une américaine, vous allez voir, jesslively.com. Elle parlait de vivre avec intention. Et juste cette appellation, et puis après j'ai lu tout ce qu'elle a écrit dessus, mais juste cette étiquette, vivre avec intention, m'a plu énormément. Parce que jusqu'ici, j'avais l'intention de ne pas avoir vécu avec intention, mais d'avoir vécu avec peur. La peur de manquer, la peur de décevoir mes parents, la peur de ne pas être à la hauteur, la peur d'échouer, etc. J'avais fait des choix qui m'assuraient une vie qui était mieux que celle dans laquelle j'ai grandi, qui m'assurait de me sortir du milieu dans lequel j'ai grandi. J'ai grandi dans un milieu assez modeste. Mais, donc je me suis assuré le minimum. J'ai pas fait d'erreur, j'ai pas pris de risques. Je suis pas sortie de ma zone de confort, ou en tout cas, pas de façon massive. Et donc voilà, quand j'ai vu ça, vivre avec intention, j'ai réalisé que jusqu'ici, je n'avais pas vécu intentionnellement. J'avais vécu par la peur, pas par l'inspiration, pas par le positif, pas par le waouh, juste par la peur, par le besoin de sécurité. Ce sont des sentiments négatifs, des émotions négatives. Et donc, à travers cette chaîne YouTube, à travers Bombe Inspirante, je veux vous inspirer à ça, à vivre intentionnellement, à prendre des décisions massives qui vont vous permettre de vivre une vie sur mesure, la vie qui vous correspond parfaitement. Et pour ça, je vais faire des vidéos moi, en abordant différents sujets autour de ça, les différents points bloquants. Je vais essayer d'en faire des vidéos à chaque fois pour vous aider à chaque fois à les surmonter, à vous poser des bonnes questions, à cheminer petit à petit vers la vie qui vous correspond. Mais il y aura aussi des interviews et ça c'est la partie qui m'excite le plus. Je vais interviewer des femmes de tout type de background,
de tout type de... qui ont tout type de métier et qui ont pour seul point commun, à un moment donné de leur vie, d'avoir fait quelque chose qui fait peur, mais en tout cas d'avoir osé aller vers la vie qui leur ressemble. Ça va être le point commun et ça va être important pour moi parce que je sais que ça fait peur, parce que moi-même j'ai eu peur. Quand j'ai quitté mon job salarié, mon idéal à moi c'était l'entrepreneuriat. Et dans cette chaîne, je ne vais absolument pas essayer de plaquer mon idéal sur vous, chacun son idéal. Moi, mon idéal c'est l'entrepreneuriat, c'était de me lever chaque jour avec une énergie de fou pour me donner à fond dans un projet. Le salariat ne m'a pas donné ça. J'ai été en apprentissage pendant 2 ans, salarié en CDI pendant 3 ans, donc 5 ans en tout en entreprise, plus une année au McDo pendant que j'étais étudiante, plus, on ne va pas compter toutes les expériences en tant qu'étudiante, disons 5 ans à travailler dans le domaine pour lequel j'ai étudié. J'ai jamais ressenti ça, j'ai jamais eu cette satisfaction de pouvoir me donner à fond et de pouvoir être passionnée par ce que je fais. Ou attendez, je crois que je l'ai eu pendant 6 mois. Il y a eu un projet en particulier quand j'étais en CDI qui m'avait passionnée. Et justement, le fait d'y avoir goûté m'a d'autant plus confirmé que j'avais besoin de ça au quotidien, de cette passion, de ce feu, le challenge, de réfléchir tellement que je sens mes neurones fondre dans mon cerveau et à pouvoir faire preuve de créativité, d'audace. J'ai besoin de ça au quotidien. Et je l'ai réalisé quand j'étais salariée et il a fallu que je parte. Et c'était extrêmement effrayant. Très, 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 très effrayant. J'avais tellement peur, c'était horrible. Et donc, je sais, pour en avoir aussi parlé avec d'autres personnes et par rapport à mon expérience, que la peur, c'est le premier frein. Se dire, mais c'est juste pas possible. Et je pense, parce que ça m'a aidé, que écouter les témoignages, écouter l'expérience, se nourrir de l'expérience de plein d'autres femmes qui ont vécu des choses similaires, qui ont ressenti un sentiment similaire, cette peur, cette angoisse, cet attrait pour rester dans sa zone de confort, et qui l'ont fait quand même, et qui vont nous raconter comment elles l'ont vécu, comment ça s'est passé, comment elles ont surmonté la peur, quelles autres émotions sont apparues, comment elles ont géré leur entourage, etc., etc. Ça, je pense que c'est crucial pour oser. Et c'est aussi hyper intéressant. Enfin, moi, en tout cas, c'est quelque chose qui me passionne. Et sur cette chaîne, je vais me faire un immense plaisir, un immense plaisir d'interroger, de décortiquer le cerveau de gens qui vivent intentionnellement. Alors, ce seront principalement des femmes. La chaîne s'appelle Bombe Inspirante. Je m'adresse aux femmes, je parle à des femmes et ça va être une chaîne pour les femmes, clairement. Mais de temps en temps, on interrogera un homme parce qu'il y a également beaucoup d'hommes inspirants et pourquoi ne pas puiser dans cette source. Mais ça sera une chaîne féminine. Pourquoi féminine? Parce que je suis féministe. Parce que je suis féministe, je le suis depuis que je suis enfant. Je crois que je l'ai toujours été. J'ai été élevée par des parents très sexistes, tous les deux, avec les rôles traditionnels de l'homme et de la femme, et qui m'ont élevée avec ces rôles traditionnels de l'homme et de la femme, et je les ai toujours rejetés. C'est-à-dire, je crois que j'avais 3 ans quand ils ont commencé à m'inculquer ces choses-là, ou quand j'ai commencé à entendre, à comprendre. J'ai trouvé ça absurde dès le début. Ça m'a vraiment saoulée. C'est vraiment... J'ai jamais été une petite fille girly en plus, donc c'était d'autant plus... le rejet était d'autant plus fort. Et donc, en tant que féministe, j'ai toute mon enfance, toute mon adolescence, toute ma vie, été très attentive aux problématiques liées aux problématiques des femmes spécifiquement et à comment les femmes vivent dans la société, comment les femmes réagissent, comment les femmes font carrière ou ne font pas carrière, etc., etc. Et je sais pour sûr que quand on est une femme, c'est particulièrement difficile de suivre ses propres désirs, de faire ce qu'on a envie, de se construire sa vie sur mesure. Parce qu'on a on est éduqué à se sentir égoïste très vite quand on fait ça. On est éduqué à devoir se tourner vers les autres. On est éduqué à être gentil et douce et docile. Et je trouve que c'est vraiment n'importe quoi. Je pense que c'est important, et pour le coup vraiment, je pense que c'est hyper important, primordial, de dépasser ça dans notre éducation et de reprendre le pouvoir, quoi. À un moment donné, en tant que femme, se dire merde, mais vraiment se dire merde. Envoyer chier la société, envoyer chier son éducation s'il le faut, envoyer chier ses croyances, les carcans qui ont été mis dans notre cerveau, qui nous empêchent d'avancer, qui nous empêchent de nous épanouir, qui nous empêchent de voir plus loin que notre mari et nos enfants, qui nous empêchent d'envoyer se faire foutre le collègue qui nous emmerde
et qui prend notre travail et qui empêche notre progression dans l'entreprise ou peu importe. Il y a trop de choses que les femmes acceptent et tolèrent alors qu'elles ne devraient pas. Et elles n'acceptent ou ne tolèrent ces choses que parce que leur éducation leur dit de le faire, que parce que la société veut qu'on soit docile. Et c'est n'importe quoi. En tant que personne, je trouve important d'inspirer du coup les femmes à faire plus et mieux. Important d'aider les femmes à faire plus et mieux, à sortir de leur cocon. Et quand je dis plus et mieux, je ne parle même pas de compétences parce que je ne doute absolument pas, pour le coup même j'en suis certaine, que les femmes sont des êtres exceptionnels en soi. Je pense qu'un des gros avantages de cette éducation qu'on a, c'est que du coup on apprend en tant que femme très jeune à jongler avec toutes sortes de choses, à jongler avec les opinions et les besoins de chacun. Donc par éducation, la femme a cette capacité d'équilibrer, cette subtilité. J'adore ce talent chez les femmes. Les femmes ont le talent, c'est pas la question. Par contre, ce qui m'importe, c'est qu'elles sortent de leur cocon et qu'elles expriment ce talent et qu'elles prennent leur place dans la société et qu'on trouve plus de femmes CEO, plus de femmes qui mènent des projets extraordinaires à bien, plus de femmes, tout simplement. Les femmes ne sont pas si visibles que ça dans notre société. Évidemment, ça change, mais c'est pas encore 50-50. Et donc, cette chaîne, c'est aussi ça. C'est ma pierre à l'édifice, c'est ma contribution et c'est moi m'exprimant dans le monde d'une façon qui me tient pour le coup extrêmement à cœur. Voilà, je pense que je vais m'arrêter là. Cette vidéo dure déjà probablement 10 minutes ou plus. J'espère que vous serez nombreuses à me suivre. N'hésitez pas à commenter sur cette chaîne, à liker bien sûr, à vous abonner. Je vais publier des vidéos très souvent. Vous pouvez aussi me suivre sur Facebook. Sur la page Facebook, je vais être en live de temps en temps. Je vais publier des textes, des choses qui me viennent. La page Facebook ou même Instagram qui n'est pas encore créée mais qui viendra de cette chaîne ne seront pas l'extension de la chaîne YouTube. Donc suivez-moi partout, ça va être intéressant. Et je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo. Ciao, merci d'être là.